Si on vous a réunis aujourd'hui, c'est pour parler du déversement des eaux usées de la Ville de Montréal. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui ont été dites depuis l'annonce de la semaine dernière des 8 milliards de litres d'eau qui vont être déversés. Depuis ce temps, la CAQ, nous, on a fait nos devoirs, on a fait notre investigation dans ce dossier parce que ça nous apparaît inconcevable qu'on déverse littéralement 8 milliards de litres d'eau directement dans le fleuve pendant 7 jours. Au sens de la loi, le ministre Hurtel, lui, il a appliqué le règlement qui est le même règlement pour 100 litres ou 8 milliards de litres d'eau. Mais c'est inconcevable. Sa responsabilité première, c'est de s'assurer de la protection de l'environnement pour l'ensemble du Québec. L'autorisation qu'il a accordée en février dernier d'autoriser encore une fois le 8 milliards de litres d'eau, c'est selon nous totalement irresponsable. Ça pose un risque important pour l'environnement et la santé publique. Donc, le ministre a failli à sa tâche après Kakuna, après Mécanisme et maintenant avec le déversement des eaux usées à Montréal. Pourtant, il était au courant des travaux dès le 28 avril 2014. Ça, c'est quelques jours après sa nomination comme ministre de l'Environnement. Depuis ce temps-là, il n'a fait aucune démarche pour atténuer les impacts sur l'environnement, c'est-à-dire il est resté les bras croisés. C'est pas normal que la population soit mise au courant à minuit moins une, à quelques jours des travaux. Il n'y a rien qui a été fait pour empêcher ce fiasco environnemental, à part d'avoir mis son autorisation en février dernier, de dire « c'est beau, j'autorise les travaux ». Par-dessus tout, le maire, Denis Coderre, lui, est resté bredouille dans un cul-de-sac en cause de le manque de responsabilité du ministre de l'Environnement. Donc, on l'a dit, c'est 18 mois que le ministre est resté les bras croisés. Il n'a rien fait pour trouver des mesures d'atténuation. Il n'a pas demandé d'études d'impact environnemental. C'est inconcevable sur les plans environnementaux, sociaux et moraux. La seule chose qui s'est dit, c'est « je vais miser sur le fort début du fleuve pour diluer les éléments solides ». Ça va avoir conséquence de transporter rapidement vers des zones à risque plus loin en aval sur le fleuve. Ce déversement est maintenant rendu un enjeu national qui aura des conséquences qui débordent des limites de la Ville de Montréal. Donc, on sait, la Ville s'est conformée au règlement. Elle a avisé le ministre. Elle a demandé c'est quoi les démarches qu'elle devait faire en décembre 2014. Et suite à cela, le ministre a donné son autorisation sans même avoir de mesures d'atténuation. Donc, c'est lui le seul responsable, c'est le ministre de l'Environnement. Il s'est contenté d'appliquer des règles inadéquates, les mêmes règles pour 100 litres que 8 milliards de litres d'eau. C'est tout. Lui, il n'a pas vu d'autres mesures. Donc, il a appliqué des mesures aveuglement, sans se poser de questions. C'est un important déversement. C'est quelque chose qu'on ne voit pas à tous les jours. J'ai discuté avec le syndicat des ingénieurs de la Ville de Montréal qui m'ont confirmé que le ministre a formulé aucune exigence pour atténuer les impacts d'environnement. Ils m'ont aussi confirmé que ce déversement représente un débordement causé par 10 années de pluie. Vous savez, à chaque fois qu'il y a de la pluie, il y a des débordements dans le fleuve. Pour la partie sud-est de l'intercepteur, il y a 25 points de débordement. Donc, ça représente, si on veut, une année de débordement. Une année de débordement dans le fleuve, c'est l'équivalent de 8,5 millions de litres d'eau. 8,5 millions de mètres cubes d'eau, excusez-moi, qui est 8 millions de mètres cubes le débordement, qui est 8 milliards de litres. OK, on retourne aux litres. Bon, fait que 18 mois, le ministre est incapable de trouver une solution, il reste les bras croisés, c'est indigne de sa fonction, il n'y a plus de crédibilité pour prétendre protéger l'environnement. Pour toutes ces raisons, nous demandons au premier ministre de destituer le ministre de l'Environnement de ses fonctions. Maintenant, je cède la parole à mon collègue François, député de Grenville. Merci, Mathieu, pour ton préambule. Vous savez, depuis 8 ans à l'Assemblée nationale, je n'ai jamais vu une décision d'un ministre de l'Environnement aussi ridicule. On fait un branle-bas de combat quand c'est le temps de déménager des grenouilles et des couleuvres. Puis aujourd'hui, vous avez des dizaines de maires de la Rive-Sud de Montréal qui sont préoccupés. On parle de 470 000 riverains qui puisent leur eau potable dans le fleuve Saint-Laurent. Imaginez, là, quand on parle, comme Mathieu l'a mentionné, 8 milliards d'eau usée, c'est comme s'il y avait 1,5 milliard de Montréalais là, qui, en même temps, flushaient leur bol de toilette dans le fleuve Saint-Laurent.
et le ministre et le gouvernement nous disent on veut redonner le fleuve aux citoyens. Est-ce qu'on veut faire du fleuve Saint-Laurent le Gange du Québec? Je pense que la décision se pose nécessairement. Et encore une fois, le ministre de l'Environnement, comme mon collègue Mathieu l'a mentionné, doit dévoiler les études environnementales, doit nous donner tout ce qui a été mis sur la table depuis les 18 derniers mois pour qu'on ait une décision éclairée. Et encore une fois, le ministre, là, c'est encore le temps, il est minuit moins une, mais doit prendre une décision où le gros bon sens s'applique. On ne peut pas jeter dans le fleuve Saint-Laurent 8 milliards d'eau usée en 2015. C'est inacceptable et la population doit être assurée là-dessus.